Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Daniel Hopkins. Daniel est étudiant. L'année scolaire venait tout juste de s'achever et il était impatient de partir en vacances. Cet été, il avait planifié quelque chose de spécial. Il avait 3 amis très proches. Ils étaient tous ensemble depuis l'école maternelle. Plus qu'une amitié, c'était un lien fraternel qui les unissait. Chacun avait été choisi dans une université différente. Après 18 longues années qu'ils se connaissaient, leur chemin allait à présent se séparer. Ces vacances étaient donc pour eux le dernier moment où ils allaient être tous ensemble avant probablement très longtemps. La destination qu'il avait choisie était un pays qui était très prisé depuis quelques années. Dubaï, c'était pour eux le pays idéal pour faire la fête tous ensemble et découvrir une culture complètement différente. Ils avaient économisé toute l'année et leurs parents avaient contribué pour le restant des frais de voyage. Dès leur atterrissage à Dubaï, ils en prirent plein la vue. Tout dans ce pays criait l'opulence. Des voitures de luxe à perte de vue, des buildings plus prestigieux et plus impressionnants les uns que les autres. Les malls où le nombre de boutiques de luxe défiait l'entendement. Les successions de soirées où tout le monde dansait toute la nuit durant. Mais il y avait autre chose que Daniel attendait avec impatience. C'était une excursion dans le désert. Non pas à dos de chameau, mais une après-midi entre amis à faire du quad dans l'immensité du désert Rub al Khali, le quart vide. Les 4 garçons réglèrent les derniers détails pour ce qui s'annonçait être une excursion épique. Dans un paysage presque lunaire à couper le souffle, les 4 compères s'engagèrent dans une course effrénée pendant des heures. Le bruit assourdissant des quads tranchait avec le calme et la sérénité qui se dégageaient des paysages. Au début, les personnes qui leur avaient loué les quads étaient avec eux pour leur montrer la zone où ils pouvaient aller. Ils avaient convenu avec les garçons qu'ils devaient impérativement finir avant 18 heures, car il n'était pas bon de traîner dans ces endroits à la tombée de la nuit. Ils ne donnèrent pas plus de précision. Daniel, lui, essaya d'en savoir un peu plus. Il espérait pouvoir rester plus longtemps que prévu pour en profiter un maximum. Un des gérants de la société de location de quad lui dit alors qu'il était préférable pour lui de suivre ses consignes, et ce pour sa propre sécurité. Face à tant de mystères, Daniel n'insista pas plus et retourna vite auprès de ses amis. Lorsque l'heure approcha, les gérants qui étaient en jeep dirent aux 4 garçons qu'ils allaient les devancer sur le chemin du retour et qu'il était temps d'y aller. Pris dans l'euphorie du moment, les garçons enchaînèrent encore quelques tours de quad. À chaque passage à grande vitesse, des nuées de sable se soulevaient, couvrant temporairement la visibilité. Si bien que lorsque le nuage de sable se dissipa, les autres remarquèrent que Daniel n'était plus à portée de vue. Ils avancèrent un peu plus loin, croyant qu'il les avait devancés. Le temps de location des quads arriva à son terme, et ils étaient certains que Daniel était allé retourner son quad en premier. Ils quittèrent les dunes et s'engagèrent sur la route pour aller au point de location retourner leur quad et rejoindre Daniel. Mais ils ne pouvaient pas être plus dans l'erreur, car Daniel, lui, s'était égaré quelques dunes plus loin. Dans ce paysage où tout se ressemble, il n'arrivait plus à retrouver son chemin. Pour ne rien arranger,
son quad, pour une raison inexpliquée, s'arrêta net, et de la fumée se dégageait du moteur. Il appela à l'aide ses amis, mais il semblait qu'il était un peu trop loin pour qu'ils puissent l'entendre. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il était sûr que ses amis étaient en train de le chercher, et qu'il n'allait pas tarder à lui porter secours. Afin de se protéger du soleil, il se réfugia derrière une immense dune de sable. Il attendait assis à l'ombre de la dune, se levant de temps en temps pour scruter les alentours, en espérant à chaque fois apercevoir quelqu'un. L'attente fut longue, elle était même interminable. La nuit commençait à tomber et il devait se rendre à l'évidence. Il s'était égaré dans l'immensité du désert. Et même si quelqu'un était à sa recherche, cela allait prendre du temps avant qu'il le retrouve. La lourdeur de la chaleur laissa place à une brise qui se faisait de plus en plus fraîche. Après quelques instants, il faisait nuit noire. Mais par chance, Daniel trouva une petite lampe frontale accrochée au quad. Seul le silence régnait. Il était entrecoupé par une étrange musique, celle du vent qui faisait chanter le sable. Un son hypnotique qui donnait l'impression que le désert était en train de révéler des mystères dont lui seul avait connaissance. Daniel commençait à avoir de plus en plus froid. Il était légèrement vêtu et avait du mal à rester en place. Bien que dans ce genre de situation, le mieux à faire est de rester au même endroit en attendant les secours, il décida de bouger juste au moins pour se réchauffer un peu. Au même moment, il vit quelque chose bouger au sol. Il dirigea sa lampe sur ce qu'il avait aperçu, et il découvrit qu'il s'agissait d'un serpent. Il passa rapidement juste devant lui en poussant un sifflement menaçant. Daniel se figea sur place, tétanisé par la peur. Il attendit un instant et décida de s'avancer un peu pour voir s'il pouvait apercevoir une habitation. Il ajusta sa lampe frontale pour bien voir où il mettait les pieds. Il avança un peu et remarqua qu'il y avait des dizaines de traces sur le sable. Elles ressemblaient toutes aux traces laissées par le premier serpent qu'il avait vu. Il resta sur ses gardes pour éviter de marcher sur l'un d'entre eux. Au bout d'un moment, les traces de serpent laissèrent place à des traces de pas. Surpris, il se demanda si ses yeux ne le trahissaient pas. Mais il avait bien vu. Juste après la trace laissée par le serpent, il y avait une étrange empreinte de pas qui ressemblait à celle d'un humain. Cette personne était pieds nus. Et l'empreinte n'était pas nette, car Daniel ne voyait que 4 empreintes d'orteils. Et la plante des pieds était très fine. Il resta perplexe face à ce qu'il était en train d'observer. Il se dit que ce devait sûrement être des bédouins qui ont l'habitude de camper dans le désert. Cela voulait donc dire qu'il y avait peut-être des gens pas très loin qui pouvaient lui porter secours. Il avança encore un peu. Puis, il vit une lumière au loin. Après avoir pris le temps de bien observer, il s'aperçut qu'il s'agissait d'un feu. Il était sauvé. Ce feu de camp brillait comme une lueur d'espoir au cœur du désert. Soulagé d'avoir enfin trouvé quelqu'un, il accéléra le pas, puis se mit à courir. Il trébucha plusieurs fois sur le chemin tant la visibilité était quasi nulle. En se rapprochant, il vit ce qui semblait être une petite oasis. Il y avait de l'eau et un peu de verdure, et aussi une personne qui était de dos. Sans même adresser une parole à l'homme qui était là, Daniel se précipita pour boire de l'eau. Puis, il se rapprocha de l'homme qui était assis tout près. Daniel le salua, mais l'homme ne répondit pas. Il lui fit seulement un geste de la main pour lui dire de s'asseoir. Il était vêtu de vêtements traditionnels et il portait un chèche qui lui couvrait le visage, ne laissant apparaître que ses yeux d'un vert profond. Manifestement, il ne parlait pas anglais. Mais la barrière de la langue n'allait certainement pas être un obstacle pour se faire comprendre.
Il essaya de lui expliquer qu'il s'était égaré et qu'il avait besoin d'aide pour rentrer à son hôtel. Mais l'homme lui fit un signe en montrant son poignet et pointa ensuite le ciel. Daniel comprit alors qu'il était tard et qu'il fallait attendre le lendemain. Puis, l'homme sortit un objet d'une grande besace. C'était un gambri, une guitare traditionnelle. L'homme se mit à jouer quelques notes. Daniel trouva cela très beau, mais il n'était pas vraiment d'humeur à écouter de la musique. Dans d'autres circonstances, il aurait peut-être un peu plus apprécié ce moment unique. Assis dans le désert, sous un ciel couvert d'étoiles, cette douce musique commençait à le bercer. Il sentait ses paupières s'alourdir peu à peu. Il s'endormit un instant, puis il se réveilla brièvement pour voir si l'homme était toujours là. Mais Daniel assista ensuite à un spectacle irréel. L'homme jouait de la guitare à un rythme plus intense, et le feu de camp s'intensifiait lui aussi, et des étincelles jaillissaient de celui-ci. Au son de la guitare s'ajouta le son d'un tambour. Daniel se demanda d'où pouvait provenir ce son. Il lui sembla ensuite que quelque chose sortait du feu. Une personne, puis une autre habillée de la même façon sortit du feu. La musique était de plus en plus intense, et elle était accompagnée de danses endiablées. Leur visage, qui était caché sous leur chèche, se dévoila lorsque celui-ci tomba au sol. En les apercevant, Daniel fut terrifié par l'expression de leur visage, bien que leur apparence soit humaine. Daniel tenta de se lever pour se sauver, mais il était paralysé. Il n'arrivait pas à bouger, et aucun son ne parvenait à sortir de sa bouche. Il savait dans son fort intérieur que quelque chose n'allait pas. Après de longues minutes, il réussit à bouger à nouveau, et il poussa un énorme cri. Les trois hommes se retournèrent tous d'un coup vers lui. Puis, ils disparurent en un claquement de doigts. Daniel se releva alors, libéré de sa paralysie, et il regarda tout autour de lui. L'oasis avait disparu, le feu de camp et les trois hommes aussi. Il se retrouva seul en pleine nuit. Il était envahi par la peur. Était-ce un mirage? Une hallucination? Ou y avait-il quelque chose qui habitait ce désert? Et que les locaux craignaient tant pour éviter cet endroit de nuit? Il ne pouvait le dire précisément, mais une chose était sûre. Il devait absolument quitter ce désert et le plus vite possible. Il ralluma sa lampe torche et marcha encore et encore perdu en plein milieu du désert Rub el-Khali. Il avançait en essayant de voir s'il pouvait apercevoir quelque chose de familier. Mais il se trouva soudainement dans l'incapacité d'avancer. Il était en train de s'enfoncer dans le sable. Et cela ne pouvait dire qu'une chose. Il était pris dans des sables mouvants. Il était enfoncé dans le sable jusqu'aux genoux. Il s'arrêta net de bouger pour éviter de s'enfoncer davantage. Mais malgré cela, il sentait qu'il glissait de nouveau et il sentit quelque chose l'agripper par la taille. C'étaient des mains qui sortaient du sable, tout autour de lui, et qui l'entraînaient sous terre. Il se mit à hurler et à essayer d'attraper quelque chose pour sortir de ce traquenard. Mais les mains qui le tiraient étaient trop nombreuses et bien plus fortes que lui. Très vite, il se retrouva complètement sous le sable. Il croyait sa dernière heure venue.
mais il se sentit tomber sur une surface dure. Et lorsqu'il regarda autour de lui avec sa lampe frontale, il découvrit une caverne souterraine. Il y avait des torches tout le long des murs. Il se releva et décida de voir s'il pouvait trouver un moyen de sortir. C'est alors qu'il entendit des pas juste derrière lui. Il se précipita pour se cacher derrière un rocher, car il ne savait pas sur qui il pouvait tomber dans un tel endroit, et surtout après tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. Malgré les bruits de pas distincts qu'il pouvait entendre, il ne voyait personne. Mais il pouvait voir sur le sol des empreintes de pas se former. Elles étaient similaires à celles qu'il avait vues sur le sable. Il vit ensuite une cruche d'eau qui était posée dans un coin se lever toute seule, et il entendit quelqu'un boire de l'eau goulûment. Puis, quelques minutes après, la personne qui était au début invisible se matérialisa. C'était un être très étrange. Il était grand et longiligne. Sa peau était grise, ses oreilles pointues, et ses yeux étaient très brillants. Il n'avait que 4 orteils, et la forme de ses pieds était très curieuse. Soudain, apparurent d'autres personnes à ses côtés. Ils étaient plus petits de taille, et d'apparence légèrement différente. Ils parlaient une langue inconnue. Ce n'était ni de l'arabe, ni une autre langue que Daniel aurait déjà entendue. Soudain, l'homme qui était grand et mince se mit à renifler. Apparemment, il avait détecté la présence de Daniel. Celui-ci, pris de panique, essaya de vite trouver une issue pour s'enfuir. Mais en une fraction de seconde, apparut devant lui l'homme qu'il avait vu en premier. Daniel était littéralement tétanisé. Il ne pouvait pas bouger malgré tous ses efforts. L'homme le fixa un bon moment, puis il s'adressa à lui. Daniel avait l'impression que celui-ci pouvait lire ses pensées, car intérieurement, il se posait tout un tas de questions. Qui était cette personne? Et quel était cet endroit? L'homme lui répondit alors en lui disant qu'il était le roi des Éphrites, et que Daniel était entré dans son royaume, alors que ces terres sont interdites aux humains à la tombée de la nuit. Il lui dit ensuite que comme il avait enfreint l'accord en vigueur depuis des millénaires, il devait rester ici indéfiniment et être à son service. Puis, il claqua des doigts, et tous deux furent transportés dans une autre partie de la caverne. Cela ressemblait à une mine. Il claqua à nouveau des doigts, et une pioche apparut dans la main droite de Daniel. Et il se trouva aussi entravé à la cheville par une longue chaîne qui était accrochée au sol. Le roi des Éphrites lui dit alors de creuser la roche pour en extraire les différentes pierres précieuses qui s'y trouvaient. Daniel, hébété, resta totalement muet. Il tremblait de tout son corps. Le roi des Éphrites lui dit qu'il était inutile d'essayer de se sauver, car cela lui serait impossible. Puis, il disparut aussi vite qu'il était apparu. Daniel prit un instant pour reprendre ses esprits, mais une voix lui dit de se mettre au travail. Il regarda autour de lui. Il n'y avait personne. Puis, la voix se mit à rire. Elle se moquait de lui et du sort qui lui avait été réservé. Ce rire résonnait dans toute la mine et donnait l'impression que tout cela n'était qu'un songe. À cet instant, alors que la plupart des gens seraient complètement pris de panique, Daniel, lui, réagit différemment. Pour lui, tout cela était bien trop irréel pour être vrai. Il se convint qu'il devait sûrement rêver, et comme il était en plein rêve, rien de mal ne pouvait lui arriver. Daniel, par cette pensée, se libéra de sa peur. Peur que les djinns et les Éphrites utilisent pour contrôler les humains et les tenir sous leur joug. Aussitôt après cette réflexion,
Daniel s'évapora comme par magie de la caverne et se retrouva à nouveau près de la dune et du quad en panne. Il s'installa sur le quad, épuisé. Il s'endormit assis sur son quad, les bras posés sur le guidon. Lorsqu'il se réveilla, le jour s'était levé. Il entendit alors des gens parler. Il s'aperçut qu'il s'agissait de locaux. Il y avait un homme avec son troupeau de chameaux. L'homme qui parlait anglais lui demanda si tout allait bien. Au début encore perturbé par les événements de la nuit, Daniel eut un mouvement de recul quand l'homme lui tendit une gourde pour boire. Mais cette fois-ci, il se rendit compte que cet homme était bien humain. L'homme lui dit de boire lentement pour ne pas se sentir mal. Car après une nuit complète dans le désert, Daniel était déshydraté et quelque peu déboussolé. Puis, il suivit l'homme jusqu'à sa jeep qui n'était pas loin. Celui-ci avait un téléphone et il contacta les secours. Ses amis aussi furent prévenus. Après un moment d'attente, ses amis et les secours arrivèrent sur place. Ils étaient terriblement inquiets et ils dirent que dès qu'ils se rendirent compte qu'ils n'étaient pas à l'hôtel, ils contactèrent la société de location qui les informa que Daniel n'avait pas rendu son quad. Ils avaient aussitôt prévenu les secours qu'ils l'avaient cherché en vain toute la nuit, avec l'aide de locaux qui avaient allumé les phares de leur 4x4 un peu partout pour qu'ils puissent les apercevoir. Daniel répondit n'avoir rien aperçu. Il était peut-être bien trop loin pour les voir. Ou alors, quelque chose avait fait en sorte qu'il ne les voit pas. Il confia à ses amis les étranges choses qu'il avait cru voir et les curieux rêves qu'il avait faits. Il était certain que ce qu'il a vécu ne pouvait être vrai. Fatigué et assoiffé, il avait sûrement dû halluciner. D'ailleurs, il s'était réveillé sur son quad, donc cela ne pouvait être qu'un mauvais rêve. Ses amis acquiescèrent. Il avait vécu un épisode traumatisant, et il n'est pas rare d'être confus après de tels événements. L'un des chauffeurs qui ramena les amis de Daniel le regardait parler avec un air circonspect. Il se demandait si Daniel avait vraiment passé toute la nuit dans le désert. Daniel lui répondit que oui, et qu'il n'était pas prêt d'oublier cette nuit. L'homme lui dit alors que personne ne s'aventure de nuit dans cette partie du désert. Daniel demanda pourquoi. Le chauffeur répondit que ceux qui par hasard ou par choix s'étaient trouvés dans le désert en pleine nuit sont rarement retrouvés. Et si par chance on les retrouve, ils divaguent et décrivent des choses insensées. Il ajouta qu'ici, les anciens disent que ces lieux sont habités par des Éphrites. Éphrites. Ce mot disait quelque chose à Daniel, bien qu'il ne sache pas ce que cela voulait dire. Mais dans son rêve, il avait rencontré le roi des Éphrites en personne. Daniel demanda ce que cela voulait dire. Le chauffeur répondit alors que ce sont des êtres semblables aux djinns, des sortes de génies, mais qu'ils ont plus de capacité et de force, et que bien souvent ils possèdent des royaumes remplis de richesses, tels que de l'or et des pierres précieuses. Daniel fut troublé par la similitude des dires du chauffeur et de ce qu'il avait rêvé. Vint ensuite un secouriste qui l'examina pour voir s'il n'était pas blessé. Il attira son attention au niveau de sa cheville. Il lui demanda s'il s'était blessé ou tordu la cheville. Daniel répondit que non. Il allait parfaitement bien. Ses amis et le secouriste lui demandèrent alors pourquoi il avait une marque autour de la cheville. Daniel baissa les yeux pour regarder, et il remarqua effectivement qu'il avait une marque de lien autour de sa cheville. Et là, ce fut le choc. Il réalisa que ce qu'il avait vécu s'était réellement produit, et son corps tout entier fut traversé d'un terrible frisson. Il en perdit même l'équilibre comme s'il était sur le point de s'évanouir. Il fut transporté à l'hôpital pour vérifier son état de santé, et après un rapide check-up, il retourna à l'hôtel avec ses amis. Songeur, il regarda les photos qu'il avait prises avec ses amis
lorsqu'il faisait du quad. Ce voyage qui était censé être particulier lui laissera sans aucun doute un souvenir mémorable, mais pas pour les raisons qu'il s'imaginait. Il n'oubliera jamais le jour de cette fameuse excursion, où après s'être égaré, il découvrit un autre monde. De jour, celui-ci est invisible aux humains, mais à la nuit tombée, apparaissent alors des choses qui dépassent l'entendement. Des choses dont il aurait aimé ne jamais connaître l'existence, et qu'il ne croyait possible que dans les pires cauchemars. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.